Bonjour à tous. Alors, on va essayer de voir maintenant qu'est-ce que c'est qu'Internet. En fait, Internet, c'est un ensemble d'ordinateurs que l'on va appeler des serveurs qui sont interconnectés les uns aux autres. C'est pour ça qu'on représente bien souvent Internet par un nuage et donc une myriade d'interconnexions entre différents appareils, devices, que l'on va appeler des serveurs. Internet offre de nombreux services. Les services du web sont les plus connus. Ils permettent la consultation de sites web à travers un navigateur. On utilisera alors le protocole HTTP, Hypertext Markup Language, ou la version sécurisée de ce protocole HTTP que l'on appelle le HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. Deuxième autre service très important, la messagerie électronique. Elle permet l'échange de courrier électronique. Les protocoles utilisés sont souvent le SMTP et l'IMAP. On parle aussi des fois de SMTP-S lorsqu'il y a une version sécurisée. SMTP, c'est le Simple Mail Transfer Protocol. Et IMAP, c'est Internet Message Access Protocol. L'un va permettre de transférer les données d'un serveur à l'autre. Il va alors jouer le rôle d'expéditeur. Il renvoie le mail et l'expédie au destinataire. Ça, c'est le SMTP. Quant à l'IMAP, il va permettre à l'utilisateur un accès direct à ses courriels sur un serveur de messagerie, bien sûr. Enfin, troisième protocole très utilisé, c'est le protocole FTP ou FTPS, File Transfer Protocol, qui est un protocole de transfert de fichiers en masse. Lorsqu'on a des milliers de fichiers à transférer, on ne va pas les transférer les uns après les autres. Donc le protocole web ne convient pas du tout. Lorsqu'on a des milliers de fichiers à transférer, on passe par le protocole FTP. Il existe quelques autres protocoles, mais ils sont beaucoup moins connus. Si on s'intéresse réellement au site web, puisque finalement c'est ce qui nous intéresse, créer des sites web, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, un site web, c'est un ensemble de fichiers, on en a ici, donc vous reconnaissez des fichiers, on reconnaît ici des dossiers, c'est cet ensemble de fichiers et de dossiers qui sont stockés sur un serveur. Ces fichiers texte sont écrits dans un langage que l'on appelle le HTML. Ici, je vous ai mis un extrait en fait de code HTML qui va interpréter le contenu et le disposer dans une fenêtre. Le HTML, c'est un langage de description qui est très simple et qui permet de structurer le contenu texte et multimédia d'une page. Par exemple, là, on a ce qu'on appelle une balise. La balise HR va permettre tout simplement de tirer une barre horizontale. Bloc code, ça va permettre de dire que le texte qui est entre cette balise ouvrante et cette balise fermante, eh bien, c'est tout simplement une citation. Ici, j'ai une représentation d'une liste à puces. Euh, la liste à puces commence ici, elle se termine ici, et finalement, eh bien, chaque puce va être représentée par une autre balise qui s'appelle lit. Et donc, j'aurai une liste à puces dans laquelle on aura trois puces, une dans laquelle sera écrit l'outre d'Europe, une autre puce avec l'outre maritime et une troisième puce avec nous contacter. Voilà, donc c'est le principe du HTML où on va utiliser des mots-clés, des balises qui vont délimiter des portions de texte et préciser la nature des informations. Dire que ceci est un titre, cette portion elle est importante, à cet endroit il faudra mettre une image, on aura ici une liste à puces, c'est ce que l'on vient de voir à l'instant, etc. À côté de ce langage, eh bien, on va avoir un autre langage qui s'appelle le CSS. Le HTML, en fait, c'est un langage qui va structurer le texte au sein d'un navigateur. Il ne doit pas gérer du tout la mise en page d'un texte. Le CSS, lui, va gérer cette mise en page. Il apporte un ensemble de règles de mise en forme. D'ailleurs, CSS, c'est Cascading Style Sheet, c'est-à-dire une feuille de style en cascade. Ce sont des règles de mise en forme qui vont dire que telle partie de texte apparaîtra en rouge ou alors sera centrée. Nous avons ici un exemple d'une feuille de style CSS avec la mise en forme par défaut du corps de la page, la taille d'un bloc,
d'un bloc page, de la page. En fait, la page s'étendra sur 900 pixels et sera centrée sur 900 pixels, etc., etc., etc. Je ne vais pas vous faire un cours de HTML ni de CSS, c'est juste pour vous indiquer que nous avons une partie structure qui est, stockée en HTML, et puis une partie mise en forme qui est stockée dans une feuille de style CSS. À côté de ça, on va avoir un autre langage qui sera utilisé côté client, donc sur le navigateur, interprété par le navigateur que vous utilisez, et qui sera le JavaScript. Il s'agit ici d'un petit langage de programmation qui va permettre d'ajouter de l'interactivité, permettre de faire du drag and drop par exemple, effacer un contenu lorsqu'on clique sur un bouton ou des choses comme ça. Les scripts JavaScript s'insèrent dans une page HTML, donc complètement à l'intérieur, ou bien elle se présente sous forme d'un fichier associé avec une extension qui sera le .js, qui sera appelé donc à un moment donné par la page HTML pour exécuter cette interactivité dont j'ai parlé il y a quelques instants. Voilà donc pour le site web réel. À côté de cela, donc notre dossier principal qui contiendra le site web va être placé sur un serveur, dans un serveur. Le serveur, je l'ai représenté ici à droite. Et puis à gauche, nous avons le client, c'est-à-dire le visiteur qui veut consulter un site web. On va donc cliquer. Le client va taper une URL, par exemple, il va dire affiche-moi la page d'accueil de Microsoft. Donc il va taper https://microsoft.fr. Donc dès qu'il va appuyer sur la touche entrée, il va y avoir ce qu'on appelle une requête HTTP ou HTTPS qui va demander la page de Microsoft. Donc dès qu'on arrive sur le serveur va chercher la page de Microsoft et va renvoyer cette page. Donc le serveur sert les informations qui sont demandées par un client. C'est pour ça qu'on parle d'architecture client-serveur. C'est une représentation extrêmement simpliste que je viens de faire ici. On a une représentation un petit peu plus complexe lorsque l'on a une architecture 3 tiers, c'est ce qui est utilisé en général. L'architecture 2 tiers, c'est lorsqu'on a des petits sites web qui sont juste construits en HTML et en CSS. Généralement, c'est beaucoup plus complexe que cela, et donc on va être sur une architecture 3 tiers. J'explique rapidement le schéma de cette architecture 3 tiers. Nous avons en bas ici toujours notre client, notre visiteur, qui va demander à regarder un site web. Il va donc taper une URL, donc ce qu'on appelle une requête HTTP, pour consulter la page https://microsoft.fr par exemple. Ça va arriver sur un serveur. Sur ce serveur, il y a un langage de programmation qui est le PHP qui va construire la page web à la volée en allant chercher les bonnes informations. Là, on demande d'afficher la page web, la page d'accueil de Microsoft. Donc, la page d'accueil de Microsoft va s'afficher dans un template, dans un espèce de modèle, et va se construire dynamiquement en allant chercher les informations variables, en faisant une requête SQL, donc en interrogeant une base de données, pour aller chercher toutes les informations variables, comme votre nom, votre prénom, s'il vous connaît, si vous êtes authentifié, qu'est-ce qu'on doit mettre en titre. En fait, toutes ces informations variables, les titres et les contenus, sont dans une base de données. Donc la requête SQL va chercher, va interroger la base de données pour demander qu'est-ce qu'on doit afficher à cet endroit-là. Et la base de données va renvoyer les informations. La page va se construire avec ce langage de programmation PHP. Quand elle est complète, eh bien, elle sera renvoyée au client sous forme d'une page HTML. Ainsi, le navigateur va comprendre juste le HTML, le CSS et le JavaScript dont on a parlé préalablement, et il va afficher correctement une page. Côté serveur, on aura une page qui va se construire dynamiquement à l'aide du langage de programmation PHP et d'un langage d'interrogation de base de données qui est en général en SQL. Donc les langages les plus connus sur le web d'interrogation SQL sont par exemple MySQL, sont PostgreSQL, etc. Voilà pour cette explication extrêmement simpliste de
d'une architecture 3 tiers. On parle même des fois d'architecture N tiers, puisque lorsque on a des gros sites web, eh bien, nous allons avoir plusieurs serveurs d'application, peut-être plusieurs serveurs de base de données, et donc on n'est plus juste sur une architecture à 3 niveaux, mais une architecture à N niveaux, puisqu'il y a plusieurs, euh, plusieurs serveurs qui seront utilisés. Voilà donc cette explication rapide faite de cela. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la liker. Pensez à vous abonner à la chaîne parce qu'on va bientôt rentrer vraiment dans le développement de sites web. Et surtout, pensez à poster des commentaires si vous pensez qu'il y a des choses nécessaires que j'aurais dû ajouter et dont je n'ai pas parlé ici. À très bientôt.